Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau. Nous sommes là, à Paris. Nous allons passer à l'investiture du mouvement de libération du Congo en Île-de-France. Nous avons nommé pour cette institution M. Bruno Nzeka, qui est le président MLC Île-de-France. Le bureau fédéral a trouvé bon qu'il soit épaulé par M. Toussaint Ondonga, qui est le vice-président. Je n'ai pas pu commencer par me présenter. Je suis M. Emmanuel Kanou, le président fédéral de MLC Fédération France. Par le pouvoir qui m'a été donné par Mme Eva Zaïba et surtout par le président Jean-Pierre Bemba Gombo, le bureau s'est réuni. Nous avons choisi un homme qui est M. Bruno Nzeka, qu'on va faire l'investiture du mouvement. Nous l'avons nommé président du MLC Île-de-France. Par cette écharpe, je le nomme par le pouvoir qui m'a été donné par M. Jean-Pierre Bemba Gombo, président MLC Île-de-France. Vice-président M. Toussaint Ondonga, je te donne le drapeau MLC que vous allez brandir partout en Île-de-France. Les deux travaillent ensemble. Je connais vos compétences et vos qualités. Je vous souhaite bon travail. Vous avez composé un bureau. J'attends que vous nous présentez votre bureau. Aidez-moi par rapport au choix que nous avons effectué. Nous allons dire que ce n'est pas mon choix, c'est Dieu qui a fait ce choix. On va chanter un petit Zabaponio. On y va. Merci beaucoup. On va continuer notre réunion et je donne la parole à M. Bruno Nzeka qui va nous présenter son bureau. Merci beaucoup, vous qui êtes là présents aujourd'hui. Et je remercie particulièrement M. Emmanuel Kanou, donc, notre président fédéral, pour cette nomination et pour cette confiance qui ne cesse donc de nous accorder en séjour, en me nommant personnellement représentant ou président du MLC Île-de-France. Donc vraiment je tiens à remercier sincèrement le président Emmanuel Kanou pour ses gestes et surtout pour son déplacement, parce que vous savez que le président n'est pas de Paris. Il s'est quand même donné la peine de parcourir un long trajet pour pouvoir venir ici à Paris, remplir ou accomplir son devoir. Merci beaucoup, président. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont pu l'accompagner. Nous avons donc c'est le président et vice-président de Lyon. Le secrétaire général voilà. Du bureau de Rhône-Alpes. Voilà, le secrétaire général du Rhône-Alpes et tous ceux qui ont donc pu accompagner M. Emmanuel Kanou. Donc je vous remercie sincèrement. Et voilà que ces pouvoirs nous a été donné. Donc comme vous le savez tous, MLC France, MLC Île-de-France ou MLC France, Fédération France, constitue quand même un pilier très important en ce qui concerne l'opposition démocratique du Congo. Les MLC, les mouvements de libération du Congo fondés par le sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est un grand parti politique d'opposition congolaise. Alors, installé ici en France, moi je crois que ça doit jouer un rôle très important. Et que ce soit au niveau national, on compte beaucoup plus sur la force
qui peut donc conjuguer ces mouvements ou cette représentation en France. Personne n'ignore que la France, c'est un pays très stratégique en matière politique. Donc, alors, au niveau fédéral, on me fait confiance, et au niveau de dans cette juridiction Île-de-France également, moi aussi, je ne peux pas travailler tout seul. Raison pour laquelle j'ai été même à constituer une équipe après consultation personnelle, après consultation et après proposition auprès du bureau fédéral. Donc nous avons pu nommer un collège ou une équipe que je pense qui est capable de mener à bien cet engagement que j'ai accepté corps et âme. Alors, pour cela, après consultation, comme je disais, il a été nommé donc au poste de vice-président. Excusez-moi si je peux au moins m'élever pour pouvoir représenter le bureau politique du MLC Île-de-France. Au niveau du MLC Île-de-France, c'est-à-dire la juridiction Île-de-France, M. Toussaint Bondonga, qui est donc là. M. Toussaint Bondonga doit donc occuper les postes de vice-président au sein du MLC Île-de-France. Donc, vu ses compétences, tout ce dont il est capable de faire, je suis sûr que Toussaint Bondonga pourra au moins nous aider à accomplir certaines tâches dans cette fonction. Et à côté de M. Bondonga, nous avons nommé M. Marcel Mboma. Marcel Mboma a été donc nommé premier conseiller en matière stratégique et politique. Je fais confiance également. Après M. Marcel Mboma, nous avons M. William Aoundou. William Aoundou, qui est William Aoundou, il est conseiller du MLC Île-de-France en matière de sécurité et renseignement. Tout ce qui concerne donc sécurité et renseignement. Donc vous avez M. William Aoundou. Après M. William Aoundou, nous avons nommé Mme Magegi, parce qu'on nous a dit qu'il faut qu'il y ait quand même mixité. Hein. Nous avons cherché des femmes pour pouvoir travailler avec nous. Donc c'était pas facile, mais au moins elle a manifesté cette volonté. Mme Magegi, qui est donc secrétaire générale déléguée à la communication également. Donc vraiment, elle aura du boulot à faire. Nous avons nommé M. Molema Agozo. Malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là avec nous. Il y a eu un contretemps. Il devrait être là, mais il n'est pas là. Donc, félicitations aussi pour cette nomination. M. Guy Moukaraï Banza. M. Guy Moukaraï Banza, donc, rendu ses compétences, il a été nommé au poste de chargé. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo et également il sera à côté de Mme Magenge pour aider en matière de communication au sein du MLC. Nous avons M. Armand Kimoni qui est donc nommé premier délégué à l'administration centrale du protocole et chargé de mobilisation au sein du MLC Île-de-France. Donc sachez qu'au niveau du protocole, désormais M. Armand, qui sera donc soutenu par M. Gabi Issanafou. Chargé de l'administration centrale et du protocole. Donc autant à cette équipe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore été installé, mais j'ai vu la motivation, le dynamisme, la volonté de tout un chacun durant le temps, pendant la proposition déjà de cette liste et jusqu'à ces jours. J'ai vu et je sens qu'avec vous, nous allons au moins atteindre des objectifs fixés et tout en restant fidèles à l'idéologie du parti et tout en restant solidaires
à notre président fédéral qui est donc M. Emmanuel Kanou, qui est là avec nous. Voilà, donc c'était là la présentation, Monsieur le Président, pour le groupe ou l'équipe qui doit travailler avec moi. Et je vous demande de nous faire confiance. Nous sommes toujours là pour les biens de notre parti qui est vous représenter ici en France. Merci. Je tiens à rassurer les membres du bureau par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de désordre en France quand on a tenté de mettre de l'ordre, raison pour laquelle nous avons passé, après notre réunion d'hier, nous avons passé le rapport du bureau fédéral que nous allons envoyer au bureau national, que monsieur le vice-président, monsieur Bernard Coulet, vous a fait une longue lecture ici. J'espère que vous avez bien compris que l'ordre vient d'être rétabli. Le rapport du bureau fédéral sera envoyé incessamment sous peu au bureau national pour que nous puissions commencer vraiment à travailler et sans qu'on puisse nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, je vous rassure que tout est effectué, donc l'ordre est venu déjà. En ce qui concerne le bureau, on vient de me présenter le membre du bureau. J'espère que chacun a un mot à dire par rapport au mouvement, par rapport à tout ce qui s'est passé, l'actualité et tout. Donc, je vous laisse libre de vous exprimer. Je donnerai le micro à monsieur le vice-président, à monsieur Toussaint Bodoka. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le président. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je suis très fier de cette groupe parce que ce sont des gens vraiment bien instruits d'abord et vraiment prêts à faire avancer des choses ici en Île-de-France. C'est ça vraiment qui est le plus grand souhait qu'on attendait depuis longtemps parce que ça fait un moment que MLC ça ne bouge pas. Et là, maintenant, que ce soit Maman Ève, même vous-même, monsieur le président, vous allez voir comment on va travailler. Il n'y aura rien à dire parce que tous les mondes qui sont là, ce sont des gens très compétents et qui ont envie de faire avancer MLC. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis bon courage. On va travailler. Viva MLC! Viva! Viva MLC! Viva! Avec Dieu, Nous vaincrons! merci beaucoup. Merci. Nous allons passer le micro à monsieur Mwanga qui est venu représenter MLC Rhône-Alpes. Il a peut-être un message de la part de ses camarades de Lyon. Donc, monsieur Mwanga, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir passé la parole. Donc, je voudrais dire juste une petite chose pour commencer, c'est que, vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes Congolais. Si nous sommes là, c'est parce que nous aimons notre pays. Les choses qui se passent dans notre pays ne nous arrangent pas, ne nous font pas plaisir. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre un petit peu, comme on dit, quelque chose, les choses en main, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis venu représenter donc, le bureau du Rhône-Alpes, qui a été le premier bureau qui a été donc qui a eu la première investiture de MLC ici au niveau de la France. Donc, nous avons déjà eu une équipe qui fonctionne. Moi, je suis le secrétaire général, mais j'ai un président donc de Rhône-Alpes qui est M. Capella, et nous avons Madame Nadine qui est trésorière. Nous avons donc M. Tsong qui est chargé de la communication pour la jeunesse et les autres activités. Et puis, nous avons un autre poste, Alain, M. Alain, qui s'occupe de la mobilisation et de la communication pour coordonner toute l'équipe en fait. Donc, à partir de là, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes déjà mis au travail, nous. Donc, c'est déjà une motivation pour vous, pour cette équipe qui vient d'être adoubée cet après-midi, pour prendre le relais,
c'est-à-dire pour enclencher la machine pour que MLC puisse avancer, quoi. Parce que l'Île-de-France, c'est la plus grosse agglomération de France. Donc, nous comptons sur vous aussi pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions avancer. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai, mon cœur va presque exploser de joie parce que finalement, cette équipe du bureau de l'Île-de-France vient d'être investie. Donc vous venez d'avoir tous les atouts, tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir travailler, quoi. J'en suis très fier et j'espère que les fruits de votre travail ne se feront pas attendre, quoi. Donc mettons-nous au travail, parce que nous avons déjà commencé, nous avons en vue donc d'ouvrir déjà dans un premier temps 3 autres bureaux secondaires. Nous avons ciblé la ville de Grenoble, la ville de Saint-Étienne et pourquoi pas Marseille et compagnie pour pouvoir vraiment voilà, réunir le maximum de monde pour pouvoir travailler, quoi. Voilà, donc je compte beaucoup sur votre investisseur d'aujourd'hui pour que nous puissions ensemble aller de l'avant. Voilà. Donc je vous exhorte de ne ménager aucun effort pour aller de l'avant dans cette démarche-là. Parce que notre président Bemba qui est là-bas, nous le savons tous, mais quand il verra les images de ce qui s'est passé aujourd'hui avec votre investiture, il ne pourra être que l'homme le plus heureux du monde. Donc nous sommes avec lui, nous partageons avec lui ces moments qui sont quand même assez excitants, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Nous sommes déjà mis au travail et nous voudrions que ce soit pareil pour vous. Et j'y compte beaucoup parce que vous avez la plus grosse agglomération de la population congolaise ici en France. Voilà. Donc maintenant, vous avez tous les éléments qu'il faut. Donc, nous sommes des petits fourmis, comme on dit, des petites fourmis. Mais maintenant, il faut se mettre au travail pour qu'on termine, pour qu'on achemine et qu'on arrive au bout de nos efforts, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je continue notre réunion. Nous allons passer le micro à Maman Nadine, qui est la secrétaire générale de MLC de France, avec son message. Merci. Je dirais bonjour à tout le monde. Je remercie le président Kanou qui nous a fait confiance. En nommant M. Bruno Seka, j'ai eu à côtoyer avant qu'il devienne représentant de France. Et je connais ses compétences. C'est pour cela que je n'ai pas hésité quand il m'a sollicité. Et j'ai répondu oui à travailler avec lui. Donc je remercie le président Bruno Seka qui m'a aussi fait confiance et en me proposant de travailler avec lui. Ce que je voulais dire, donc je suis tellement émue qu'enfin, finalement, il y a une équipe pour Île-de-France. Parce que ça faisait un bon moment qu'on attendait cela. Et on avait hâte de travailler. Ça fait longtemps. Ça fait des années que ça ramait. Et là, ça faisait quelques mois que ça continuait à ramer. Et finalement, on s'est dit, ben, ça va arriver ou ça ne va pas se faire. Grâce à Dieu que voilà, aujourd'hui, tout est fait. Moi, j'ai glorifié Dieu parce que la Bible nous dit que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui fait que ça se passe comme ça. Et tout ce que je dirais que Île-de-France va se mettre en œuvre. Nous avons déjà commencé avant même qu'on soit investi. Donc, nous attendons seulement votre soutien aussi. Et nous allons nous mettre au travail tous ensemble dans l'unité et pour faire avancer vraiment le MLC et notre pays aussi, le Congo. Merci. Nous avons quelqu'un qui a été choisi
pour le plan stratégique, politique. Je donnerai le micro à M. S'il y a des choses à me dire, avant que M. Guy prenne le micro. Bonjour à tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup à dire. Ce que moi, je vais dire seulement, vous savez que Paris est très grand, l'Île-de-France est très grand. Auparavant, on avait beaucoup de membres et ils se sont dispersés. Monsieur le Président, ce que moi, je vais vous demander, un jour, vous devez faire un assemblée extra-générale. Donc, nous allons travailler. Vous nous avez donné le pouvoir et nous allons vous soutenir dans toutes ces démarches-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste à passer le micro à M. Guy Moukalaï, qui va faire des choses à nous dire parce que. Bonjour à tous. Bon, déjà pour commencer, je voulais remercier déjà Monsieur le Président Kano et puis Monsieur le Président Bruno Nseka de m'avoir fait confiance déjà pour ce poste. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que je voulais un peu souligner un mot par rapport à ce qu'il vient de dire Monsieur Marcel. MLC, c'est un grand parti. Oui, tout le monde le sait. Normalement, à l'ère actuelle, MLC, je ne dirais pas, il est vraiment à son niveau qu'il devrait être. Parce que les problèmes qui se posent par rapport à tout ce qui s'est passé, donc ça a handicapé un peu le parti. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, donc aujourd'hui, je dirais, il y a vers la réconciliation, parce que Maman Ève était passée ici. Donc, nous étions réconciliés. On va se mettre au travail des séductions, c'est que, si je peux me permettre, de séduire tous les Congolais, que MLC, ça doit être un parti référentiel de l'opposition congolaise. Donc, ce qui veut dire que tout Congolais, il se lève, il dort, il se lève, il doit d'abord mettre dans sa tête le premier parti d'opposition du Congo, c'est MLC. Donc ça doit être un truc automatique, non réfléchi. Comme si on vous demandait comment vous appelez-vous. Donc on ne réfléchit pas pour donner son prénom ou son nom. Donc on doit tous mettre au travail pour essayer d'amener MLC au sommet. Pour le but principal, c'est pas pour rester, continuer, c'est pas une association, c'est un parti politique. Le but est de prendre le pouvoir. Donc, on n'est pas là pour qu'on reste définitif en faisant des réunions. Le but, c'est de prendre le pouvoir, c'est d'arriver, de dégager, si je peux utiliser le mot un peu, c'est un peu fort, de dégager les pouvoirs en place. Donc, le but à nous tous ici, c'est ça. Donc, bon, c'est pour finir un peu, donc je remercie encore l'équipe Île-de-France. Donc, j'approuve les choix de M. le Président Bruno Nseka. Donc, son choix, ça a été un choix réfléchi, un choix vraiment bien ciblé. Et je me permets de vous dire, je profite pour vous dire, M. le Président Bruno Nseka, vous ne serez pas déçus de votre choix. Merci. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis quelqu'un de la sécurité. Je remercie d'abord les autorités générales de MRC. En général et en particulier, je remercie aussi le président Emmanuel Kano, qui est notre président fédéral de France. Je remercie aussi mon président de l'Île-de-France qui m'ont fait confiance de me nommer au poste de premier conseiller chargé de la sécurité. Et avec vous, je donnerai le maximum de moi-même pour que je sois à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée. Et puis, je salue ici notre leader, le président Jean-Pierre Bemba, qui est coupé en prison là-bas, que 7 ans d'innocence et qu'il est là-bas, que nous sommes tardés de se battre ici pour qu'il soit dehors, pour que nous soyons tous ensemble. Et je salue également tous les membres qui sont ici. Je sais que
avec votre soutien, nous allons travailler que MLC va aller de l'avant. Voilà le message que je voulais vous donner et je vous remercie. Le président de la Fédération de France et puis le président Île-de-France m'avoir accordé cette confiance. Pour ne pas m'éterniser, je veux parler même au l'idée que M. Marcel Ngoma et M. Guy Moukalai m'ont déjà précédé de dire ce que je devais dire. Mais je voudrais ajouter quelque chose. On doit cesser l'hypocrisie. Moi, je pense qu'on devrait dénoncer les gens qui soutiennent les gens qui font les désordres. Ça serait mieux. C'est mieux. C'est mieux pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Parce qu'on risque encore de recommencer. J'aimerais mieux qu'on les cite, puis qu'on les dénonce, même par écrit. C'est l'administration. On ne doit pas finir par les paroles, mais c'est l'administration sanctionnée par une lettre d'observation. Et puis on va signer ça et puis remettre aux autorités compétentes. Je pense que je finis par là. Merci. Merci. M. Bernard Coulet a fait une lecture de ce que nous allons envoyer au Bureau national. Donc, ce qui a été lu ici, c'est ce qui va être transmis directement au Bureau national. C'est vrai, il y a des gens qui causent beaucoup de désordre pour que le mouvement stagne. Bon, on va les citer, c'est écrit, hein, c'est pas la peine c'est un mouvement, c'est un parti politique, et il y a des choses qui sont internes à nous. On ne va pas les étaler pour que nos adversaires politiques puissent s'en saisir pour essayer de nous déstabiliser. Donc c'est un rapport du bureau fédéral qui partira, et ce rapport ne sera pas différent de ce qui a été dit ici. Merci. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des membres du bureau. Je retourne la parole à M. le Président Île-de-France, M. Bruno Tseka. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc là, vous venez d'entendre au moins d'écouter les déclarations au moins de tout un chacun, c'est-à-dire des membres de l'équipe du MLC Île-de-France. Moi, tout ce que j'aimerais ajouter, et surtout, j'ai profité de l'occasion pour m'adresser à cette nouvelle équipe dont je fais entièrement confiance. Donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui, donc vous savez qu'au moment où la République démocratique du Congo, notre pays, se prépare donc pour une alternance démocratique au plus haut sommet de l'État, le mouvement de libération du Congo, MLC, plus particulièrement la juridiction Île-de-France, a donc le devoir de rester solidaire afin de constituer une équipe forte, capable donc de repenser l'éthique que le MLC a perdu ici en Île-de-France. Donc tout à l'heure, vous venez de dire que voilà, il y a pas mal de gens qui sont partis, mais ces gens-là, ils n'ont pas tort. Ils savent pourquoi ils sont partis. Il y a des mouvements politiques ou d'opposition qui viennent à peine de naître ici, et qui dominent maintenant actuellement l'Île-de-France au Paris, alors que cette place était vraiment attribuée au MLC. Mais tous ces gens-là sont partis, c'est à cause de certains désordres. Donc quand Mme Bazaïba, notre secrétaire général, est passée installer et introniser la représentation de la fédération ici en France, cela attisé beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, c'est la réalité sur le terrain. Là, on voit qu'il y a le président, les vice-présidents parfois contestés par le président et ça crée un peu du désordre. Quand on voit que certains vice-présidents forment leur bloc au sein même de la fédération, c'est grave et ça incite la désobéissance même du président fédéral. Et ils sont donc au cœur de ce qui se passe ici, ici en France en ce qui concerne notre représentation politique, notre parti politique, le MLC. Alors aujourd'hui, où notre combat est celui donc de conquérir le pouvoir, la Fédération de France, qui constitue en elle-même une pépinière pour aller exercer au Congo et non ici sur le territoire français, parce qu'il y a pas mal de gens
sais quand même que dans mon équipe, ou même pas parmi les adhérents du MLC France, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Mais posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils ont gagné du MLC? Ils vont vous dire que rien du tout. Et il y en a même qui détestent la politique à cause de ceux qui ont fait, qui ont suivi. Alors la juridiction d'Île-de-France que je représente aujourd'hui a donc l'obligation de tourner les dos à ces différentes polémiques et à la division qui fragilise et qui nous font perdre le temps. Et donc là, j'appelle donc à un rassemblement autour du président fédéral. On lui fait confiance. Donc il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir au moins remonter la pente. Donc un changement de notre manière de penser, d'agir et de faire la politique plus loyale, plus humble, plus collective et plus exigeante permettant aujourd'hui au MLC au moins de retrouver sa place ici en France. Donc une exigence éthique qui doit donc irriguer la parole politique, une exigence éthique qui doit également irriguer les fonctionnements du parti en sortant des logiques des castings. Notre famille politique, les mouvements de libération du Congo, au nom du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, ne se reconstruira jamais si elle laisse la place à une poignée de gens qui créent des désordres, surtout ici en France. Donc à cet effet, la juridiction d'Île-de-France que nous représentons propose donc de prendre la politique au sérieux et de s'engager dans une démarche collective aux côtés du président national Jean-Pierre Bemba et de son représentant en France, M. Emmanuel Kanou, qui est là présent, reposant donc sur 4 principes: le respect, la tolérance, le renseignement et les idées. Donc nous devons être une machine à proposition ou à proposer des idées pour qu'on puisse avancer. Voilà, donc je vous remercie. Donc j'ai pris note de toutes les propositions que vous m'avez faites. J'ai pris des notes. Là, nous passons dans les divers. Nous allons échanger. Bon, on peut échanger des bouts, hein, question de se connaître et puis d'échanger, simplement. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage que les désordres soient derrière votre dos. Vous dites que c'était dépassé et que nous regardons en avant. C'est fini les désordres. Parce qu'à chaque fois, il y avait, quand les bureaux officiels convoquaient des réunions, il y en avait d'autres qui étaient convoqués à côté pour foutre la zizanie, surtout décourager les membres. Aujourd'hui, vous êtes officiellement investis. Vous avez tous les documents. Quelqu'un qui veut parler au nom de MLC, il faut qu'il soit adhéré auprès de votre bureau déjà. Quelqu'un qui n'a pas l'adhésion, c'est sa bouche, c'est son stylo, c'est son ordinateur. La personne a le droit d'écrire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas notre problème. Nous sommes officiels. Donc nous devons travailler pour l'intérêt de notre parti. Et surtout pour l'intérêt du Congo. Je vous remercie tous. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé
Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.